Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur le sens de la responsabilité. Le prophète alayhi salatu salam, il dit Kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Vous êtes tous des bergers, vous aurez tous des comptes à rendre sur vos troupeaux. Vous êtes tous en quelque sorte des responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de votre responsabilité. Le prophète il a dit Kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Vous êtes tous des bergers et vous aurez tous des comptes à rendre sur vos troupeaux. En d'autres termes, vous êtes tous responsables de quelque chose et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. La responsabilité, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on fait de la spiritualité, en réalité, on aspire à aiguiser notre sens de la responsabilité. Si on veut s'éduquer spirituellement, l'objectif, c'est comment on devient de plus en plus responsable. Le critère d'une purification spirituelle, c'est ça. C'est d'obtenir le sens de la responsabilité. Et comment se mesure justement ce sens de la responsabilité, cette qualité-là? Comment elle se mesure? À quoi elle se mesure? Au respect d'une discipline. Que l'on s'impose soi-même ou que l'on reçoit de la part de quelqu'un. Le respect de la discipline tout court, c'est ça qu'être responsable. Et c'est ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. Particulièrement dans la communauté musulmane, et précisément chez nos peuples, nous. On a un problème au niveau de la responsabilité. Et la responsabilité, elle peut être religieuse comme elle peut être temporelle. Elle peut être spirituelle comme elle peut être temporelle. On peut être responsable à l'endroit de notre pratique religieuse, de notre religion, être responsable par le respect des pratiques que l'on s'impose, comme on peut être responsable à l'endroit de notre vie temporelle, par le respect d'une discipline qui nous permet de réussir dans cette dunya. Et subhanallah, j'ai l'impression que les musulmans, ils sont ni responsables au niveau spirituel, ni responsables au niveau temporel. Pourquoi les pays musulmans, ils n'arrivent pas à se développer? Qu'est-ce que ça veut dire le développement? Le développement, c'est quand plusieurs personnes se réunissent et cherchent à faire avancer un intérêt collectif par leur réunion. Donc on veut faire avancer l'intérêt collectif de la société, donc on veut faire avancer la société, développer une société, ne peut se faire que par la réunion de personnes qui décident de placer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. On se développe parce que parfois, si on veut s'enrichir ou si on veut toucher plus de monde, être bénéfique à plus de monde, il faut qu'on se développe. Parce qu'on est limité. Chaque individu, il est limité. Si par exemple, toi, tu as un commerce et tu as un chiffre d'affaires relatif à ton commerce, si tu veux gagner plus, il est nécessaire pour toi de te développer, ce qui implique que tu embauches. Que tu embauches en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires que tu désires. En tout cas, si ta société fonctionne bien, il faudra que tu embauches en fonction de l'augmentation de ton chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que tu vas te développer. Ou bien tu peux développer une activité. Bien sûr, se développer, c'est grandir. Mais pour grandir, il faut de la mise en réseau. Il faut que tous les éléments qui composent justement cette société-là soient en réseau de telle manière que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Et le problème, c'est que dans nos sociétés à nous, c'est le contraire. C'est l'intérêt individuel qui prime sur l'intérêt collectif. Et ceci est mis en évidence par la corruption. Quand on sait qu'une société est minée par la corruption, on ne peut pas la développer, on ne peut pas espérer d'elle un développement. Et les ennemis d'islam s'en rassurent. Ils sont tranquilles de voir que les États musulmans ne peuvent pas se développer parce qu'il y a des gens corrompus à des postes stratégiques qui empêchent justement le développement. Du coup, même les initiatives individuelles, s'il y en a plein, elles seront tout le temps limitées. Si nous, par exemple, on veut aider des gens, l'être humain, dans son individualité, il est limité. Je ne peux pas aider plus que ce que je ne peux. Je ne peux pas répondre à plus de personnes que mon propre potentiel, que mes propres capacités. J'ai un planning, j'ai une vie privée, j'ai des choses qui m'empêchent de faire plus. La solution, ce serait quoi? Le développement. La mise en réseau de personnes
qui vont fonctionner de telle manière à ce qu'il y a toujours une réponse à la demande. La mise en réseau de personnes qui vont s'organiser de telle manière qu'il y aura toujours une réponse à la demande. Mais si j'étais seul, je ne pourrais pas répondre à la demande, puisque je suis limité. Donc pour pouvoir relever le défi d'une demande grandissante, il faut se développer. Et pour se développer, il est nécessaire de mettre en réseau des individus qui vont s'unir et s'organiser grâce au sens de la responsabilité. Chacun doit respecter la tâche qui lui est donnée, les missions qui lui est donnée, dans le but de faire avancer collectivement le groupe, la communauté. C'est ça le développement. Et la réussite, elle se mesure à cela, au sens de la responsabilité. Quand est-ce que l'on va être responsable et que l'on va honorer les engagements que l'on aura. La iman liman la amana lahu, wa la din liman la ahda lahu. N'a pas de foi celui en qui on n'a pas confiance. N'a pas de religion celui qui ne respecte pas son engagement. Qu'il soit spirituel et temporel. Dans le temporel, les non-musulmans ont le sens de la responsabilité qui fait justement qu'ils arrivent à se développer, à créer des sociétés, des entreprises, des usines. Parce que pour faire une usine, il faut le sens de la responsabilité. Parce que c'est la mise en réseau d'individus qui vont, par leur unité, produire quelque chose. Mais s'il n'y a pas cette éducation spirituelle, que ce soit au niveau temporel comme au niveau spirituel, on ne peut pas se développer. Le développement n'est possible que par le sens de la responsabilité. Et le témoin que l'on s'éduque spirituellement, c'est le gain de ce sens de la responsabilité qui nous rend quoi? Disciplinés. Voilà. Le prophète alayhi salam, il a éduqué des hommes jusqu'à en faire des personnes disciplinées. Et plus il y a de l'amplitude entre un caractère difficilement éducable et la qualité de la discipline, plus il y a du mérite. Plus il y a du mérite. Parce qu'il y a des peuples qui sont disciplinés de manière naturelle, comme les peuples asiatiques. Ils ont une discipline qui est naturelle, qui relève de l'instinct. Tandis que pour nos peuples à nous, c'est un peu plus difficile d'être discipliné, puisqu'on a un ego surdimensionné, de nature. Donc si on parvient par l'éducation à être des personnes disciplinées, on sera plus productif et plus performant. Parce qu'il y a une grande amplitude entre cet ego-là qui n'accepte pas justement une discipline et le sens de la responsabilité que l'on peut obtenir grâce à l'éducation spirituelle. Et c'est comme ça que l'on peut se développer et grandir. En quelque sorte, on ne peut pas réussir dans ce bas monde sans le sens de la responsabilité par lequel on peut devenir des personnes disciplinées. Autant dans le temporel que dans le spirituel. Parce que la réussite, elle est soit dans ce bas monde, soit dans l'au-delà. Et ne croyez pas que des musulmans qui n'ont pas réussi dans ce bas monde peuvent réussir dans l'au-delà. Les deux vont de pair. Un bon musulman, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est assidu à ses prières. Il faut qu'il réussisse, autant dans la vie temporelle que dans la vie spirituelle. Et manquer à ses devoirs est un péché pour la conscience, dont la preuve se trouve dans un verset du Coran d'ailleurs, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم قفينا على أثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Regardez dans ce passage-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des chrétiens qui ont suivi Jésus, وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Et le monachisme qu'ils ont institué, le fait de devenir des moines qu'ils ont institué,
ma katabnaha alayhim. On ne leur a pas prescrit. C'est une bid'a. On ne leur a pas prescrit. C'est une bid'a. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Ils ne l'ont pas respecté comme ils devaient le faire. À la base, tu fais quelque chose qui est une innovation. Tu dois être blâmé pour avoir inventé quelque chose. Mais Allah les blâme à quel niveau dans ce verset du Coran? Il les blâme de ne pas avoir respecté la rigueur qu'il s'était imposée. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Subhanallah. Dans ce verset du Coran, Allah met en évidence que ne pas respecter ses engagements est en soi un péché pour la conscience. Puisque Allah ici blâme des chrétiens qui ont innové en instituant une pratique qui n'existait pas à l'époque de Isa alayhi salam, à savoir le fait de se couper du monde, de se consacrer entièrement à l'adoration, en ne se mariant pas, en renonçant de manière totale. C'était une innovation qu'ils ont instituée. Et pourtant, Allah les blâme, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils s'étaient imposé. Quand tu t'imposes quelque chose pour t'améliorer et que tu ne respectes pas cette chose, tu pèches pour ta conscience. Parce que tu imprimes en toi la caractéristique d'être quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Tu imprimes dans ton caractère le défaitisme, l'échec. Parce que la confiance en soi, elle est nécessaire. Elle est fondamentale pour réussir, pour triompher. Il faut avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, Shaitan travaille à ce que l'on n'ait pas confiance en soi. Et la confiance en soi s'obtient de quelle manière? Par le fait de réaliser ses objectifs. De respecter la discipline que l'on s'impose. Plus l'on manque à l'endroit des objectifs que l'on s'impose, de la discipline que l'on s'impose, plus notre manque de confiance en soi prend un coup. Et à force de ne pas être à la hauteur des objectifs que l'on s'impose, ou de la discipline que l'on s'impose, vous allez ne plus croire en vous. Et si vous ne croyez plus en vous, vous ne pourrez plus réussir. Vous ne serez pas fort. Donc c'est une nécessité que de respecter la discipline que l'on s'impose. Déjà, à titre individuel, pour éviter de pécher au niveau de la conscience. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un péché, au niveau spirituel, un point noir s'imprime dans notre cœur, visible par une forme de démotivation, une flemme, une lourdeur, même dans le visage, ça peut être vu. Donc nécessairement, à chaque fois que l'on pêche au niveau de la conscience, en ne respectant pas une discipline que l'on s'impose pour réussir, on va perdre en enthousiasme, en volonté, en confiance en soi. Et plus l'on respecte la discipline que l'on s'impose, même si elle est basique, plus il y aura de la baraka dans la réalisation de vos objectifs, dans la volonté, dans l'estime de soi. Et ça, on le verra dans un attribut que j'aimerais bien étudier tout à l'heure, An-Nasir, celui qui porte secours, le triomphant qui fait triompher. Ça passe par la case de respecter une discipline et de faire les causes, même si il ne peut y avoir aucune commune mesure, aucun rapport entre votre cause et la victoire qu'Allah va vous accorder. Vous pouvez faire une cause maintenant, et la victoire peut arriver un jour lointain, mais il faut être convaincu que la cause que vous allez faire maintenant, elle est en rapport avec une victoire lointaine. De la même manière que la piété d'un homme peut se répercuter dans sa descendance. Sans que nous puissions voir de rapport entre la piété d'un homme et la lumière qui peut jaillir
dans l'une de ses descendances. Alors qu'il existe un rapport. Inch'Allah, ce rappel pourquoi ? Pour vous dire qu'il faut se réveiller, que c'est pas normal qu'on fasse nos exercices une demi-heure avant le cours. Vous croyez que j'allais vous laisser faire les exercices sans vous blâmer ? Non. Donc là, je vous donne un petit